Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, juste après avoir peint notre châssis, on s'occupe de nos planchers. Voilà, on va faire des planchers en fibre de verre. On va faire ça en fibre de verre et en résine polyester. Voilà. Alors, on va donner du volume à notre plancher, évidemment, parce qu'une tôle fine, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, une tôle fine, lisse, on peut créer des ondulations, des vibrations. Voilà. Quand on commence à mettre du volume, du coup, on rigidifie la surface. Donc là, c'est ce qu'on fait avec nos planchers. Du coup, on va les faire comme ça. On va aussi cloisonner là-bas. Voilà, j'avais laissé des trous exprès. Du coup, hop, maintenant c'est cloisonné. Et on va pouvoir attaquer le reste après ça. Les planchers, on les fait en priorité, surtout quand ils sont en résine. Parce qu'on va travailler du coup la résine. Et si on en fait couler sur des éléments qu'on n'a pas forcément trop envie, et bah du coup, on peut un peu les abîmer. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on s'occupe de notre plancher. Voilà un petit peu notre plancher. Ici, là, là, ici et aussi là. Voilà, donc du coup, il va falloir combler ces endroits. Alors, ces endroits, on aurait pu les faire aussi bien en plaque d'acier. Le problème, c'est que la plaque d'acier, ça vibre. Et maintenant, on est largement assez renforcé. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de l'acier. En plus, ce sera plus léger de le faire en fibre. Alors, j'aurais pu le faire aussi en plaque d'aluminium. Mais au final, je vais faire ça en fibre. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un faux plancher, voilà, en carton. Et après, on viendra poser la fibre dessus. On viendra faire les contours. On enlèvera la fibre. On la refera bien. Hop, on va découper les contours. Et on viendra la coller avec du coup, hop, comme ici, du joint silicone. Et on viendra quand même la rifter. Voilà. Et une fois que ce sera le cas, en fait, ce sera très bien. L'avantage de la fibre en plus, c'est que ça résonne pas. Là, ici, ça résonne de partout. La fibre, à ces endroits-là, on aura des endroits qui résonnent pas. Voilà. En tout cas, pour les endroits qui résonnent, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, ça va être insupportable sur la route. Donc là, ce qu'il va falloir faire, un faux plancher du coup en carton. Il va falloir faire en sorte aussi que la résine n'adhère pas sur la peinture du châssis. Sinon, on va arracher la peinture. Donc, on va mettre du scotch. Ou sinon, on pourrait très bien mettre comment on appelle ça, mince. On pourrait très bien mettre aussi du démoulant. Ouais, on pourrait faire ça. Le problème, c'est que le démoulant, après il faut l'enlever. Oh, remarque. On va voir si j'ai assez de scotch, on va tout faire au scotch. Donc en fait, on va mettre du scotch papier. Le scotch papier n'adhère pas sur la fibre, sur la résine. Voilà. Et en fait, il sera décollable après de notre châssis. Le problème, c'est que ça peut laisser aussi des résidus de colle. Alors je pense qu'on va peut-être le faire en démoulant. On va prendre du démoulant alors pour faire ça. Donc ce qu'on va faire, tout de suite, on fait nos cartons. Et après, on va attaquer la fibre.
Voilà nos planchers. Alors ce sont pas non plus des planchers du coup pour se mettre debout dessus. Bon évidemment hein, ça tient quand même bien. Voilà, on est en triple épaisseur du coup de fibre. Alors ce qu'il faut faire avant de le décoller, il va falloir percer hop, pour faire les emplacements de rivetage. Parce que cette plaque on va l'enlever, on va la découper bien pour que ça fasse bien les contours. Ensuite on va la remettre. Alors ce qui peut arriver c'est qu'en le démoulant, on arrache de la peinture. Bon il me reste une bombe de peinture, du coup je pourrais faire les finitions. Voilà. Alors ce que je vous conseille quand vous faites votre résine, soit vous lavez votre pinceau, soit vous le laissez dedans. L'avantage, hop là, c'est que quand vous tirez, vous enlevez tout. Voilà. Il faut surtout pas essayer de nettoyer à l'acétone vos pots en plastique parce que sinon ils vont fondre. Votre pinceau par contre vous pouvez le nettoyer à l'acétone. Bon moi je l'ai pas fait parce que j'en ai d'autres de côté. Voilà. Mais bon c'est... Voilà, on peut plus le récupérer. Alors ce qui s'est passé, hop, c'est qu'ici mes maintiens de dessous, voilà, on avait mis des barres, on les voit les emplacements avec du scotch double face. J'avais mis du plastique exprès pour pas que ça passe dedans. Bon, on voit que le plastique a été un peu dissous. Voilà, mais heureusement, ça n'a pas complètement fusionné et c'est pas complètement rentré. Voilà, ça a quand même été arrêté. Du coup, on a quand même un plancher, on va dire, qui tient la route. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, perçage pour les rivets. On enlève tout, on découpe propre et après on met la peinture. Et si jamais on a arraché de la peinture sur notre châssis, et bah du coup on repeindra.
Ok, maintenant qu'on a peint du coup nos planchers en fibre, on va les installer. Alors on a fait les trous pour les riftages. Maintenant on a du coup le bon emplacement. De toute façon les plaques, quand elles sont moulées sur un ensemble, elles vont retourner parfaitement à la même position. Voilà, donc les trous seront toujours correspondants. Donc ce qu'il faut faire avant de poser du coup notre plancher, voilà, hop, il va aller comme ça. Il va falloir du coup mettre, hop, du silicone, voilà, pour l'étanchéité. Alors on va pas en mettre beaucoup, on va en mettre juste un peu tout autour, voilà, ici, hop. Et comme ça, après, quand on riftera, ce sera parfaitement en place et il n'y aura pas d'humidité qui remontera. Après, par-dessous le châssis, une fois que j'aurai mis mon plancher par-dessous, je reviendrai mettre une fois de plus du silicone. Voilà. Donc ici, hop, je vais mettre du silicone tout le tour. Ok. Voilà, ça devrait aller. Hop, donc maintenant qu'on a mis notre silicone, il va falloir mettre notre plaque. Et notre plaque, il va falloir la rifter. Voilà. Donc ici j'ai ma rifteuse. Hop. Je vais prendre mes rivets. Alors je prends pas des rivets très longs non plus, ni très épais, il n'y a pas besoin, hein, ça va être collé. Donc ici j'ai fait mes trous en fonction de mes rivets. Voilà. On regarde que les trous correspondent. Hop. Donc maintenant que j'ai mis mon silicone, hop, je vais pouvoir mettre ma plaque. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais mettre mes rivets. Ok. Voilà, j'ai mis tous mes rivets en place. Maintenant, j'ai plus qu'à du coup les mettre, hop, les sertir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop. Et voilà, c'était le dernier. Donc là ici, tout est bien rifté. Tout est bien siliconé dedans. Voilà, du coup ça tiendra en place. Maintenant il nous reste à faire la même chose. Hop, ici, voilà, la plaque correspond parfaitement, hein, on l'a faite sur mesure. Et après il faudra faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on vient de finir d'installer notre plancher complètement. Voilà.
Hop, alors du coup, dessous, comme on a pu voir, on a mis du joint pour pouvoir faire l'étanchéité. Et après, on a rifté. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que notre plancher tiendra le coup. Voilà. Et du coup, ça s'envolera pas et on n'aura pas de fuite d'eau non plus. Alors, ce plancher, il n'a pas été conçu pour monter dessus. C'est un plancher uniquement, entre parenthèses, visuel. Voilà, on peut poser les pieds dessus quand on est dans le siège. Par contre, on va pas pouvoir non plus monter dessus réellement. De toute façon, on n'a pas la place pour monter dessus. Hein. Voilà, quand on aura mis notre siège qui sera là, on aura les jambes complètement allongées vers les pédales de frein qui seront ici. Voilà, mais en tout cas, on n'est pas trop mal. C'est plutôt correct. Écoutez, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui ça intéresse et que vous n'êtes pas abonnés, rendez-vous sur Matt Forge Motor.